Encore une fois, nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous nous excusons pour le retard avec lequel nous commençons l'émission. C'est lié tout simplement aux questions techniques. Et là, je crois que nous sommes en direct. Manifestez-vous si vous êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur la nouvelle série de nos vidéos. On va parler sur Babylone la Grande. Et aujourd'hui, nous allons introduire avec un sous-thème tout simplement sur ses origines. C'est un sujet très important, il faudra même qu'on en parle. Et nous allons lire dans Apocalypse chapitre 17. Nous voulons tenter d'expliquer qu'en fait Babylone la Grande, c'est la Rome. C'est la Rome politico-religieuse. Et vous allez comprendre pourquoi nous devons toucher à ce point. Parce qu'en fait, les événements qui précèdent l'enlèvement de l'Église sont en train de se manifester, de se précipiter devant nous. Il faut qu'on en parle pour que les peuples comprennent qu'il faut sortir de la grande Babylone. Apocalypse 17, au premier verset, je vais descendre. Normalement, il faut lire du premier jusqu'au 18e verset. Mais aujourd'hui, nous allons seulement parler de quelques versets. Puis, un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous pouvez continuer avec la lecture, mais au moins aujourd'hui, nous allons expliquer. Nous voyons que cette femme a un nom. Son nom, c'est Babylone la Grande. Et les Écritures vont nous expliquer, nous montrer les origines de cette femme. Et nous allons comprendre qu'il s'agit de la Rome politico-religieuse. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est ça notre devoir. Mais comment nous pouvons identifier l'origine de cette femme, cette fameuse prostituée, qui est la mère des impudiques? Cela veut dire qu'elle a beaucoup d'enfants. Et si on la connaît, on peut identifier aussi ses enfants. Et si on identifie ses enfants, on peut être sûr que soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. C'est ça l'objectif, l'objet de nos vidéos qui commencent aujourd'hui, pour que nous puissions expliquer les mystères de cette femme. Alors bien aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre l'origine ou les origines de cette femme, nous devons rentrer dans les jardins d'Éden. Dieu merci, que Dieu bénisse mes aînés, mes pères qui m'ont vraiment prêché l'évangile éternel, parce qu'ils m'ont toujours dit qu'à chaque fois que tu prêches l'évangile, tu dois retrouver les traces dans les jardins, dans Genèse. Et si tu n'as pas les yeux, tu n'as pas d'yeux pour retrouver les traces, il faut alors les rechercher dans Abraham. Et si dans Abraham tu ne vois pas, tu n'as pas d'yeux pour retrouver cela, il faut les retrouver dans les gestes et mouvements de Jésus-Christ lui-même, en qui se retrouve la totalité de tous ces prophètes de l'Ancienne Alliance. Alors, si nous voulons comprendre les origines, nous devons d'abord rentrer dans la généalogie d'Adam. Vous savez qu'Adam, Dieu lui a fait un don extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur,
pour comprendre l'origine de Babylone la Grande, il faut voir le mouvement de Dieu avec Adam. Dieu régnait au ciel, et quand il a commencé à créer l'humanité, Dieu parlait seulement. Et quand Dieu veut créer Adam, il descend. Quand il descend, il prend la terre, nous connaissons l'histoire, il prend la terre et il donne le souffle et Adam devient une âme vivante. Et ce qui est très important, pour comprendre l'importance d'Adam, aussi tu es fils d'Adam, tu dois comprendre l'importance. Dieu dit à Adam, il lui donne l'autorité sur toute la créature. C'est là que les choses ont mal commencé. Parce que Satan ne pouvait pas accepter qu'au ciel, c'est Dieu qui doit régner. Et Satan pouvait croire, comme il était un ange autour de Dieu, il pouvait croire que non, écoutez, moi je règne au ciel, moi Dieu, et toi l'ange, toi tu descends, tu vas régner sur la terre. Et tout a commencé là-bas. La lutte pour le leadership. C'est ce qui tue même nos églises aujourd'hui. Et vous allez comprendre quand nous allons toucher les enfants, les impudiques, les enfants de la grande, de Babylone la Grande. La lutte pour le pouvoir, pour diriger. Tout a commencé là-bas. Et c'est comme ça que vous allez voir que quand Adam a le pouvoir sur la terre, l'ange, le diable qui était à ce moment-là ange, ne pouvait pas accepter que lui qui était proche de Dieu, lui qui était autour de Dieu, qui a vu comment Dieu était adoré au ciel, que Dieu puisse donner le pouvoir à une autre personne. Vous allez comprendre cet esprit, ça continue jusqu'aujourd'hui. Parce que Dieu sait choisir qui il veut choisir. Si Dieu a élevé quelqu'un, si Dieu t'a élevé, le combat commence quand Dieu t'élève. Et le combat avec Adam a commencé quand Dieu l'a élevé pour régner sur la terre, pour dominer la terre. Voilà pourquoi le serpent va venir. Et le serpent est très malin, il sait qu'Adam, qui est l'image de Dieu, ne pouvait pas être touché, ne pouvait pas bouger facilement. Il passe par sa faiblesse. Parce que la femme Ève, c'est la faiblesse d'Adam. Et nous connaissons l'histoire. Et c'est à partir de là que nous voyons comment Dieu a créé l'inimité entre la postérité de la femme et la postérité du Satan. Nous sommes dans Genèse 3:15. Quand vous lisez ça clairement, vous allez comprendre. La Bible dit que je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et je vais te dire que la véritable postérité de la femme, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus qui est la vraie postérité, l'unique postérité. Si nous aussi, nous disons que nous sommes la postérité de Ève, c'est parce que nous avons cru en Jésus, nous sommes en lui, parce que notre vie est cachée dans Jésus, dans les lieux célestes. Mais regarde ce que dit la Bible, parce que c'est à ce niveau-là. C'est ça la beauté de l'évangile éternel. Comprendre que il s'agit de qui? La Bible dit que je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Cette prophétie s'est accomplie quand? Parce qu'aujourd'hui tu vas comprendre les origines de Babylone la Grande. Cette écriture s'est accomplie pendant que la Rome dominait le monde. Parce que Christ, qui est la postérité d'Ève, quand il est venu sur la terre, à cause de l'inimité que Dieu avait déjà prévue dans Genèse 3:15, Jésus a accepté d'aller sur la croix. Et il a écrasé Satan sur la croix, mais il a été mordu. Par qui? Autant de qui? C'est autant des Romains. Tout commence par là. Vous allez comprendre à Apocalypse 17, on ne peut pas bien comprendre cela si on ne vient pas dans les jardins. Et je vous ai dit que le Père qui m'ont prêché l'évangile, qu'ils soient bénis là où ils sont. Parce que, vous vous rappelez, si vous prêchez un évangile qui n'a pas de traces dans le jardin, qui n'a pas de traces dans Abraham, qui n'a pas de traces en Jésus, ce n'est pas l'évangile éternel. L'évangile de salut. L'évangile qui va te donner les ailes pour aller au ciel. Donc aujourd'hui nous comprenons
par ce verset tout simplement de Genèse 15 qu'il s'agit de Jésus et Satan, mais autant des Romains. Ce sont les Romains en complicité avec Israël incrédule qui ont amené Jésus sur la croix de Golgotha. Les Romains avaient tous les pouvoirs de relâcher cet homme parce qu'il était innocent. Ils avaient la démocratie, ils savaient que c'était innocent. C'était au temps où ils avaient la démocratie, ils savaient tout cela. Et la Bible dit que là nous sommes dans Genèse chapitre 4, là où la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et après, elle enfanta encore son frère Abel. Et les deux là, comme le péché est déjà entré dans l'homme, les deux fils qui vont naître vont automatiquement symboliser l'un des camps. Et là, nous sommes dans les origines pour comprendre que les deux fils là, déjà, nous comprenons que Abel doit être dans la généalogie de la postérité de la femme. Et Caïn, vous allez voir qu'il n'est pas cité. Il n'est pas cité dans la postérité, dans la généalogie. On va comprendre cela pourquoi. Les gens disent que non, c'est parce qu'il est le fils biologique du diable. C'est une abomination. Parce que la Bible dit clairement, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta un fils, appelé Caïn, avec l'aide de Dieu. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais nous allons comprendre pourquoi Caïn n'est pas repris dans la généalogie. C'est parce que tout simplement, ce n'est pas le fait d'être enfant biologique qu'on doit entrer dans la généalogie prophétique. Ce n'est pas la première fois, nous le voyons avec Abraham, qui avait d'abord son premier fils appelé Ismaël. C'est le fils biologique d'Abraham. Mais il n'est pas dans la généalogie, il n'est pas dans la postérité d'Abraham. Et c'est là que je veux te dire aujourd'hui que tu peux venir à l'église, tu es compté parmi les membres de l'église, tu donnes de l'argent, tu donnes tout, mais il faut tirer attention, il faut vérifier que ton nom est dans la généalogie de Jésus, que ton nom est dans la postérité pour l'enlèvement. Donc nous comprenons que les deux fils, vous allez voir que c'est quand Abel sera tué, Dieu va le remplacer par Seth. Là aussi, je ne vais pas insister aujourd'hui, mais il y a tout un mystère. Parce qu'Abel devait mourir pour laisser la place à Seth. Les noms même de Seth donnent une signification que nous n'allons pas interpréter aujourd'hui. Et c'est de Seth que nous avons la postérité d'Adam jusqu'à Jésus. Quand vous lisez Galates 3,16, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de postérité, il s'agit d'une seule Jésus-Christ. Donc c'est de Seth que nous avons Jésus. Et de Jésus nous avons l'Église. Et de Caïn nous avons Nimrod. Qui au départ, Nimrod avait déjà le pouvoir, il était puissant sur la terre, parce que c'est de cette généalogie-là, de Caïn, que nous avons des hommes forts, des hommes méchants, des hommes qui aiment dominer le monde, des hommes qui aiment toujours être au-dessus de tout le monde, des hommes qui ont de l'orgueil. C'est dans cette généalogie-là que nous arrivons à Nimrod. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 10, versets 8 à 10. Et quand vous lisez, vous allez voir que nous sommes là-bas. Et de là, nous avons Nimrod qui a régné sur Babel. C'est à Babel qu'on a construit, on a tenté de construire une tour qui devrait atteindre le ciel, l'esprit de Babel. C'est là qu'il y a eu la confusion, d'où le nom Babel signifie confusion. L'esprit des gens qui aiment se placer toujours à la place de Dieu. Qui aiment monter, monter, monter pour qu'on les voit un peu plus haut que les autres. C'est ça Babylone. En fait, l'idée n'était pas mauvaise de se mettre ensemble pour adorer Dieu. Mais l'esprit qui était dans cette construction, c'était d'atteindre le ciel. Voilà là où Babylone prend sa source. C'est de Babel, la cité de la confusion, dans Genèse chapitre 11, de 1 à 9, c'est de là que Babylone est tirée. Voilà un peu aujourd'hui ce que je voulais seulement vous dire, l'introduction, les origines de Babylone. Et vous allez comprendre
que lorsque nous parlons de Babylone, nous allons toucher à la seconde vidéo, on va toucher l'organisation, les caractéristiques physico-spirituelles. Je dis bien physico-spirituel, ce n'est pas physico-chimique, mais physico-spirituel. C'est-à-dire que les caractéristiques physiques de Babylone et les caractéristiques spirituelles, c'est là que nous allons toucher Babylone avec son organisation politique, spirituelle, religieuse. C'est de là maintenant que nous allons venir toucher Apocalypse 17 à la 3e ou à la 4e vidéo. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes au nom de Jésus-Christ.